Voilà, allez, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, première carte, l'éléphant. L'éléphant nous parle de la chance, des opportunités, de la paix intérieure, un apaisement dans une situation. Ça peut être aussi un guide, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous ouvre le chemin, hein. C'est la stabilité, c'est la victoire, c'est une très très belle carte. Oh! Alors avec la carte, du hasard, jouer au loto, hein, ou, à un jeu d'argent parce que, ces 2 cartes ensemble, peuvent présager, un gain, hein, gagner au loto, gagner, je sais pas, au bingo, gagner au zodiaque ou que sais-je. Voilà, hein, en tout cas, c'est quelque chose de très inattendu, de soudain, quelque chose qu'on espère aussi. Peut-être il y a, un moment que vous attendez une opportunité, ou, la chance, de rencontrer quelqu'un qui, vous aide dans vos démarches. C'est fort possible, hein. En tout cas, c'est des très, très bonnes cartes. En plus, accompagné, par le chien qui nous parle de fidélité, de l'amitié pure, de loyauté, heu attachement affectif, une fidélité à toute épreuve. Ça parle aussi, restez fidèle à vous-même, hein, ne partez pas dans tous les sens, sous, comment dirais-je? Sous le feu, d'une bonne nouvelle. Bon, gardez quand même les pieds sur terre, c'est ce qui fait l'éléphant, hein, il est bien ancré. Bon, le chien nous parle, vraiment des gens qui vous entourent, qui sont, très bienveillants. Ah, alors ça peut aussi être dans le travail, avoir, des personnes qui vous sont vraiment, vouées à corps et âme, qui sont, bienveillants avec vous, qui sont gentils, qui veulent que votre bien et qui vous amènent, peut-être aussi des idées, très constructives. Si vous avez des projets de créer une association ou de vous associer avec quelqu'un, pour un travail, pour une œuvre humanitaire, pour, oui, de l'aide, aux personnes, de l'aide aux animaux, par exemple, voilà. Donner du soutien en mathématiques aux enfants, voilà, toutes ces choses-là. Peut-être travailler dans un asile d'animaux, voilà. C'est une bonne période pour, mettre en place, vous allez rencontrer des gens qui vous accueillent, les bras ouverts, hein, ça peut être donc, des groupes d'intérêt divers et variés, le bénévolat, ça peut être, un groupe de travail aussi, hein, un groupe, d'études, pourquoi pas, voilà, hein, c'est, très bénéfique. Alors, c'est un groupe qui se trouve, en ville plutôt qu'à la campagne, donc, ça parle aussi de la clientèle du coup, hein, parce que la ville, ça parle de la clientèle, un soutien, administratif, ça peut aussi être ça. Si vous devez passer par une administration pour agréer, quelque chose, bah, ça se passera très bien. Vous serez accueillis vraiment, les mains ouvertes ou les bras ouverts comme on dit. Il peut s'agir d'un travail, aussi, manuel, hein, de mettre en place, quelque chose, donner des outils, à quelqu'un pour qu'il puisse aller de l'avant, réparer quelque chose, mettre en route un projet. Voilà, toutes ces notions-là sont, impactées.
Vous avez une très, très bonne sens, d'analyse, donc vous pouvez, vraiment vous lancer, dans vos projets. C'est une voie à suivre, qui va éclairer, vous et les autres, parce qu'on parle effectivement de la collectivité. Est-ce qu'il s'agit de faire quelque chose pour les enfants ou avec les enfants ou autour des enfants? C'est possible. Hem, Ça peut aussi être un projet un peu immature pour le moment, qu'il faut peut-être encore travailler, bien en s'entourer, des personnes qui ont à peu près les mêmes idées que vous et ça peut très bien se passer. En tout cas, c'est le début de quelque chose, voilà. Après, est-ce qu'il y a pour ceux qui ont des enfants ou qui travaillent avec des enfants, peuvent avoir éventuellement des difficultés ou avoir eu des difficultés avec les enfants insupportables, irrespectueux, ingrats, tout ce que vous voulez, ben, là aussi, peut-être il y a des choses à mettre en place pour, pallier à cette, situation. Alors, il y a une évolution, positive, hein, on dirait presque une métamorphose, une transformation qui est en vue, un projet abouti, hein, qui, prend vraiment forme. Écoutez, je vous le souhaite, c'est formidable. Ah oui, voilà et en plus, c'est, ce que vous aimez, c'est avec amour et passion que vous allez vous, jeter, j'allais dire, dans ce projet-là, ça va vous remplir vraiment de joie. C'est réconfortant, ça va alléger, intellectuellement, votre vie de tous les jours, voilà. Donc, pour les personnes, qui vivent en couple, je dirais que, il y a peut-être des choses un peu trop routiniers qui se sont installées, mais, vous pouvez tout à fait mettre des choses en place, retrouver, des passions communs aussi, hein. On peut faire des choses à 2 et vous retrouver, hein. Bon écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Je vous souhaite, un mois de juillet assez, lumineux, hein et on se retrouve, pour, faire un peu le point, au mois d'août et d'ici là, je vous souhaite, passer du bon temps. Au revoir.